Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et à la question, êtes-vous convaincu par la réforme des retraites d'Édouard Philippe? Vous êtes en majorité à dire non. Et quand je dis majorité, c'est plus de 85%, que ce soit sur Twitter et sur Facebook. On en parle ce matin avec Patrick Liébus. Bonjour. Vous êtes président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Et Boris Plazy, bonjour. Bonjour. Secrétaire confédéral de la CGT. Et vos appels, bien sûr, au 0800 26 300 300 avec pas mal de messages ce matin. Celui de Sam qui dit pourquoi fait-on entrer la pénibilité dans le calcul des retraites, par exemple? Ne serait-ce pas plus logique de compenser la pénibilité par un salaire plus élevé, cela conduisant de facto à plus de cotisations puisque salaire supérieur, et beaucoup de gens qui sont bien entendu contre cette réforme. Oui, alors il y a beaucoup de gens contre cette réforme et puis il y a des commentaires, comme vous le disiez, quand même un peu plus nuancés, comme Catherine aussi qui dit j'ai voté oui parce que ça me semble pas trop mal, sauf l'âge pivot l'âge pivot qui va encore pénaliser ceux qui sont plutôt courageux et qui commencent à travailler très tôt. Patrick Liébus, votre réaction. Est-ce que vous avez été convaincu ou pas par cette réforme? Moi, si je vois ça du côté de ceux que je représente, l'artisanat, parce que je suis le président de la CAPEB, mais je suis aussi le premier vice-président de l'UDP, donc dans tout l'ensemble de l'artisanat. Il y a des mesures qui sont intéressantes par rapport à ce que l'on vit actuellement concernant nos retraites. Ça a été dit tout à l'heure. Des retraites à 800 €, c'est très courant chez les artisans. En travaillant un nombre d'heures par semaine incroyable. En ayant travaillé 50 ans. Je fais partie de ceux qui sont depuis 50 ans dans le bâtiment. Donc on sait très bien les conséquences que ça a. Là, on va peut-être corriger, et on va sûrement corriger, et j'espère qu'on corrigera un phénomène qui est quand même compliqué. Jusqu'à présent, on avait un système de retraite qui était basé sur des trimestres. Si vous étiez, ça m'est arrivé, si vous aviez un accident, pendant la période où vous aviez un accident, vous aviez une perte de chiffre d'affaires parce que vous n'étiez plus à la production. Ce qui fait que vous ne validiez pas des trimestres. Et vous arrivez enfin, pour arriver à votre retraite, il vous manque 3, 4, 5, 6 trimestres. Et là, c'est très compliqué pour les obtenir. Pour les racheter, ça coûte très cher. Sur le principe du point, on va pouvoir compenser cela. Maintenant, vous savez, je me méfie de tout ce qui se passe, quelque gouvernement que ce soit. C'est une annonce qui paraît intéressante pour notre secteur, l'artisanat, le commerce. Il faut qu'on fasse attention aux professions libérales parce qu'ils sont aussi dans notre organisation. Il va falloir tenir compte des spécificités des professions libérales. Mais moi, ce que j'attends, c'est qu'on travaille maintenant sur le fond. Parce que les annonces, c'est très intéressant. Ça brille, c'est super, c'est sympa. Mais après, il va falloir qu'on travaille sur le fond. C'est sympa, pas pour tout le monde. Non, mais attends, excusez-moi, quand je dis que ça brille, c'est sympa. Globalement. Oui, globalement, voilà. C'est ça. Boris Plazy, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Alors, ça ne plaît pas du tout à la CGT, ce qui a été annoncé hier, à tel point que la CGT, alors vous n'êtes pas CGT cheminot, mais la CGT cheminot a dit ce matin, si ça ne bouge pas, ça ne bougera pas non plus du côté de la CGT cheminot et de la SNCF. Pas de trêve pendant les fêtes. Oui, naturellement. Naturellement, oui, je confirme absolument ce qu'a dit le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, Laurent Brun. On n'est pas du tout convaincu par les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre. Elles sont de même nature ce qu'il avait dit il y a environ quelques semaines, le 12 septembre dernier. Donc il confirme une réforme des retraites qui va être, encore une fois, très pénalisante pour tout le monde. Tout le monde va y perdre. On va y perdre parce qu'on va devoir travailler plus longtemps. Avec des pensions moins élevées, une pénibilité toujours pas reconnue. Certains secteurs, ça pourrait être reconnu. On l'a vu chez des aides-soignantes un petit peu, entre travail de nuit, etc. Mais ça reste assez peu précis. Ça ne touche pas tout le monde. Or, aujourd'hui, on voit bien que la pénibilité au travail touche de plus en plus de personnes. Et puis surtout, partir simplement 2 ans avant en cas de pénibilité, ça fait vraiment pas le compte du tout. Surtout si l'âge pivot est de 64 ans. Donc, on règle rien du tout. Moi, je rappelle encore une fois qu'un senior sur 2 n'est plus en activité à partir de 55 ans. Donc de 55 à 64, on fait quoi avec ces gens? Mais ça c'est l'éternel problème. On va en débattre dans un instant. Continuez de nous appeler 0826 300 300 aussi et de voter sur les réseaux sociaux et on fait le point dans 2 minutes maintenant. Ne bougez pas, 9h30. Le Grand Matin Sud. L'enquête de la matinée. Et pour notre enquête ce matin, êtes-vous convaincu par la réforme des retraites d'Édouard Philippe? Nous sommes avec Patrick Liébus, qui est président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et Boris Plazy, qui est secrétaire confédéral de la CGT. Et vos appels au 0826 300 300 avec Jean-Marc qui est avec nous. Oui, de Bordeaux. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour. Oui. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Oui. Mais écoutez, moi je suis pour cette réforme. Voilà, il faut effectivement uniformiser les retraites. Par contre, je suis vent debout contre ce fameux âge pivot de 64 ans. Ouais. Et pour répondre à votre invité de la CGT, il ment quand il dit que les gens vont travailler plus longtemps. Et Édouard Philippe fait du n'importe quoi avec ce fameux âge pivot, car je rappelle quand même, peut-être que le Premier ministre ne lit pas les lois qui ont été votées sur le dernier gouvernement de François Hollande, la réforme Touraine nous amène en 2035 à 43 ans de cotisation. Donc, aujourd'hui, nous dire qu'on va travailler plus longtemps par la réforme Édouard Philippe, c'est une connerie. D'accord ? Parce que on aura 43 ans pour ceux qui rentreront sur le marché du travail en 2035, ce qui veut dire qu'en moyenne, un jeune rentre sur le marché du travail entre 22 et 25 ans, suivant les études qu'ils font. Donc il ne faut pas être très mauvais en maths pour prendre la fourchette la plus haute et rajouter 43 ans à 25 ans pour avoir 68 ans. Donc dire que l'âge pivot à 64 ans, on aura un bonus, ce qui veut dire que tous ceux qui partent d'ailleurs devraient être contents, parce qu'au final, si on disait la vérité sur les prochaines cotisations à temps plein pour toucher sa retraite, on aura tous un bonus, puisqu'on sera à plus de 64 ans. Donc aujourd'hui, il y avait un syndicat réformiste qui voulait discuter, qui était la CFDT, et je ne comprends pas que ce gouvernement vienne mettre cet âge pivot qui ne ressemble à rien au niveau de prendre en compte, soi-disant, un argent supplémentaire. Et ça, je regrette que les syndicats ne le disent pas, et la CGT amène des gens dans la rue pour rien. Parce que c'est un mensonge au niveau de réellement le travail qu'on aura, et personne ne le dit, parce que personne ne parle vraiment de la cotisation. Je le dis, je me bats depuis des années, arrêtons de parler d'un âge de départ à la retraite. C'est fini cette affaire-là. Vous savez, et Jean-Marc, pour aller un peu dans votre sens, enfin en tout cas avec des chiffres qui sont exacts, vous savez aujourd'hui quel est l'âge moyen de départ à la retraite dans le privé ? Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen de liquidation ? 63 ans. 62,7, très précisément. Voilà, et alors pourquoi Mais qui le dit ça ? Mais qui le dit ? Pourquoi la CGT descend dans la rue pour emmerder tout le monde, alors qu'en fait, elle le dirait clairement. Non, mais quand je dis ça, c'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes dans leur discours. Alors, le discours, c'est des chiffres, c'est clair. Jean-Marc, restez en ligne avec nous. Boris Plazy, qui est avec nous, donc secrétaire confédéral de la CGT, va vous répondre. Si l'âge moyen de départ à la retraite aujourd'hui est de 62,7 dans le privé, demain ça va être 64. Ah bah ce sera pire. Donc ça sera plus long. Bah non mais ce sera beaucoup plus long. Donc on va travailler plus longtemps. Mais 64 ans, on aura une décote. Donc une pension de retraite moindre. Donc si on veut une pension de retraite un tout petit peu plus élevée pour pouvoir vivre dignement, il faudra donc travailler au-delà de 64 ans avec le projet de réforme. Donc oui, je continue à penser, à la CGT on continue à penser que le projet de réforme des retraites va faire travailler les gens plus longtemps. Sauf qu'on a un problème. Les seniors de 55 ans ne sont plus en activité professionnelle, sur 2. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces gens-là, de 55 ans à 64 ans, en partie toucheront éventuellement un peu de chômage, beaucoup de RSA. Moins maintenant, puisqu'il y a... Moins aujourd'hui, parce que rappelez-vous qu'il y a eu une réforme justement de l'assurance chômage, qui est venue faire la peau aux chômeurs, 3 milliards d'euros d'économie. Donc on va les envoyer au chômage, au RSA, à la misère. Donc effectivement, la CGT... elle continuera avec les travailleurs à faire grève jusqu'au retrait du projet de loi. Alors, mais ça c'est vrai et c'est particulièrement intéressant. C'est vrai dans le privé. Et pourquoi alors dans le même temps vous défendez aussi le public qui peut partir beaucoup plus tôt que dans les transports, chez les cheminots, etc. Et eux peuvent partir à 55, 57 ans. Alors, c'est pour ça que la CGT, nous, Parce que là, il y a... non, mais tout à fait. C'est pour ça que nous, on se bat pour un système, justement, qui permette à tout le monde de partir un peu plus tôt. Oui, mais bon, à quel âge ? À 60 ans. La CGT propose la retraite à 60 ans et plus tôt pour les travaux pénibles. À 55 ans, par exemple. Et on a une liste des travaux pénibles. Les horaires décalés, le froid, le chaud, les conditions des travailleurs dans le bâtiment, dans la construction, etc. Moi je veux bien, mais vous aurez 60% de la population qui sera en retraite, elle ne sera pas 50% dans 10 ans, mais on sera à 60% dans ces conditions. Et qui va financer tout ça ?
Par exemple, le financement, il est assis essentiellement sur le travail et l'emploi. Oui. Donc, dans ces conditions, aujourd'hui, on a environ 6 millions de gens qui sont soit privés d'emploi ou précaires. Si on leur donne du boulot à ces gens-là, ça permet de payer des cotisations. Des cotisations qui alimentent les caisses de la sécurité sociale et accessoirement les systèmes de retraite. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Deuxièmement, la question des salaires. La question, elle est posée dès aujourd'hui. Le gouvernement vient de refuser d'accorder un coup de pouce au SMIC. Donc, on fait le choix de ne pas augmenter les salaires, donc de ne pas créer des cotisations supplémentaires qui viennent alimenter les caisses. Donc, voilà les réponses. Oui, Patrick Liebus, ça semble simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout, sachant qu'on a un énorme problème de main-d'œuvre et qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre dans notre secteur. Qui, encore une fois, on a parlé des mesures concernant les retraites, mais on n'a pas parlé avec quels moyens on va les financer. Parce que ça, c'est une réalité. Si les personnes ne travaillent plus, il n'y aura pas. C'est vrai, il y a 6 500 000 personnes qui sont en recherche d'emploi, 3 600 000 qui sont indemnisées au chômage. Mais en clair, j'aime bien entendre le message que vous venez de donner, parce que dans les discussions qu'on a, dans les négociations, moi je dis en permanence, il faut qu'on accompagne les personnes au chômage pour retourner à l'emploi. Parce que s'ils ont un emploi, bien sûr qu'ils auront des cotisations, donc ça générera de la production, ça générera de l'activité, donc de ce fait, des ressources pour notre système social. Parce qu'on parle des retraites, mais le système social en France, on prend quand même un sérieux coup depuis un moment. Et là, il faut faire très attention à ce qui se passe en ce moment. Je vais être très clair. Si on prend les mouvements de la CGT, la grève, je discute pas qu'on puisse... c'est normal, c'est un droit. Enfin, la France s'est battue, il y a eu des gens qui se sont tués pour ça. Mais en attendant, il faut faire attention, parce que l'économie de nos entreprises de proximité, je parle de nos entreprises de proximité, est en train de devenir dramatique. On l'a eu l'année dernière, les gilets jaunes. Là, cette année, ça recommence dans une période où il y a les commerçants ont besoin de vendre, les commerces de proximité ont besoin de vendre. On a besoin, nous, d'avoir de l'activité. Si on n'a pas d'activité, on ne crée pas d'emploi. Si on n'a pas d'emploi, on ne crée pas d'économie dans le pays. Il faut faire attention. Je pense que revendiquer, c'est une chose. L'organisation différente, ça me paraît intéressant. Il ne faut pas que ça ait une incidence sur l'économie de nos entreprises. Autrement, on va le payer lourdement. Il faut remettre à l'emploi les jeunes. Il faut reformer des jeunes par l'apprentissage. Il faut prendre des vraies mesures. Il faut arrêter de se dire que c'est l'un, c'est l'autre. Peu importe. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un gouvernement courageux qui fasse des choses courageuses, mais qui ne reporte pas ça sur les partenaires sociaux en se disant ça sera de votre faute si ça ne marche pas. Alors comment ça peut se débloquer ? Il doit y avoir de nouveau des négociations, c'est ça ? Écoutez, Bruno Le Maire dit qu'on peut se revoir, c'est ce qu'il a dit ce matin. On s'est vu 25 fois. 25 fois. 2 ans. Pendant lesquels... Mais c'était des vraies discussions. C'était des vraies discussions. Nous, on a amené un tas de propositions. Celles que j'ai énoncées tout à l'heure. Et puis bien d'autres, y compris sur les moyens de financement. On est venu 25 fois, on a fait des propositions. Mais si vous disiez retraite à 60 ans pour tout le monde, c'était pas la peine d'y aller. On sait bien. On n'a pas dit que ça. Mais effectivement, il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a 2 choix de société qui s'affrontent. Une société qui est individualisée, avec des retraites qui sont perçues très basses et très loin dans le temps. Et puis une autre vision de la société, plus solidaire, plus intergénérationnelle, répartition des richesses. Et très individuelle à la RATP, à la SNCF et dans certains endroits de la fonction publique aussi quand même, non ? Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas envie de partager avec les autres. Alors eux, la particularité, c'est que leur système de retraite... Le fameux régime spécial, leur droit collectif, leur droit conventionnel, il est en déficit. Ils se le payent. Avec leur cotisation. Pourquoi il est en déficit ? Ils sont de moins en moins nombreux à travailler dans ces secteurs. Si on embauchait un peu plus à la SNCF, visiblement la SNCF a du mal à recruter du monde. C'est vrai. C'est impensable ça. Une entreprise comme celle-ci. Donc peut-être que si on embauchait un peu plus de cheminots, il y aurait des cotisations sociales supplémentaires. Pas assez. Parce que c'est un cumul. Peut-être que c'est un cumul, mais alors après, c'est une conception de la société. Est-ce qu'on veut travailler jusqu'à 65, 66, 68 ans, ou est-ce qu'on veut travailler jusqu'à 60 ans, et puis pour travaux pénibles un peu plus tôt ? L'espérance de vie en bonne santé, est en train de se réduire en France. Non, elle se stabilise. Elle se réduit pas totalement, elle se stabilise. On est à 63 ans. Non, en très bonne santé. Écoutez, mais ce qui n'existe pas. Moi, j'ai envie de partir à la retraite en bonne santé. J'ai pas envie de partir à la retraite grabataire, cassé. Avoir quelques années après pour vivre. C'est vrai, mais ce critère, je trouve que il n'existait pas auparavant et on ne savait pas à partir de quel moment on était en bonne ou en mauvaise santé. Mais regardez aujourd'hui
aujourd'hui les gens de 60 ans et comparez-les quand même avec ce qui existait il y a 30 ans en arrière. Et là, non mais pourquoi Parce qu'on a le meilleur système, on a le meilleur système de retraite au monde. C'est pour ça qu'on a permis ça. Santé. Et de santé. Et donc il faut se battre aujourd'hui pour le conserver et l'améliorer. Voilà. Alors effectivement, ça peut occasionner des gênes. Mais plus vite le gouvernement retirera son projet, plus vite les gens repartiront au travail. Plus vite vous chercherez des solutions autres pour montrer votre mécontentement, mieux ça ira. Parce que là, il faut vraiment faire attention. J'insiste sur ce phénomène. Je rappelle, en parlant des retraites, que les professions libérales qui sont membres de notre organisation, l'UDP, ce sont des professions qui sont très positives. Ça regroupe quel type de profession? Alors, vous avez les médecins, vous avez les infirmières. Ils sont dans votre médecins, infirmières. Oui, ils sont dans notre organisation. Ce sont des professions libérales. Ils sont à l'identique de nos entreprises. C'est 1 ou 2 salariés. Donc, vous voyez, eux, ils sont positifs. Et on va leur prendre l'argent. Moi, ce que je dis, attention, cet argent, le Premier ministre... On leur laisse leurs réserves. J'ai entendu, monsieur le Premier ministre, j'y étais, j'ai entendu ce qu'il a dit. Mais encore une fois, je me méfie. Il a dit que les réserves, il ne les toucherait pas. Mais il a précisé tout de suite derrière que ces réserves serviraient pour compenser les surcoûts qu'il va y avoir. Alors, depuis des années, ils ont financé des systèmes sans rien dire. Ils ont donné de l'argent supplémentaire. Moi, je dis maintenant, on discute, on ouvre un vrai dialogue. Je rappelle que Jean-Paul Delevoye a fait du dialogue et très intéressant. Parce que je le connais, on a eu des discussions serrées, tendues, mais à un moment donné, il est ouvert à la discussion. Malheureusement, c'est pas lui qui va décider ce qui se fait là. Le Premier ministre a fait des annonces, mais derrière, il y aura des lois, derrière, il y aura des ordonnances, derrière, il y aura des décrets. Et là, à ce moment-là, il faudra qu'on soit très vigilant. Parce que le tour de passe-passe, le truc de Bonneto que le gouvernement nous habitue à faire, on risque de le rencontrer une nouvelle fois. Bon, moi j'ai vu des gens, des professions libérales dans les manifestations. Les avocats, par exemple, étaient dans les manifestations un peu partout dans le pays. Leur syndicat appelait avec le nôtre. Donc ça veut bien dire aussi je pense pas qu'ils défendaient vraiment la RATP et la SNCF. Mais chacun défend aussi une conception de la société. Et ce qui nous rassemble avec la RATP, la SNCF, les avocats, les travailleurs dans l'industrie et du public, c'est justement un choix de société, une retraite à 60 ans, digne, etc. Et il y avait aussi des gens des professions libérales. Et oui, effectivement, l'économie est fortement impactée par les mouvements, les grèves, etc. Mais aussi dans les entreprises. Les entreprises, quand il n'y a plus de voitures qui sortent, plus de bateaux, plus d'avions, etc. Bon, conclusion, merci Patrick Thiébus, Boris Plazzi, Patrick Thiébus, donc de la CAPEB, et Boris Plazzi de la CGT, et Jean-Marc était en ligne avec nous, pardon, on n'a pas pu lui redonner la parole, mais je pense qu'il avait bien posé quand même le cadre, et il y a d'autres auditeurs qui appelaient aussi, et vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux. Êtes-vous convaincus? Non, très largement pour l'instant, y compris des gens qui auraient bien voulu voter oui, mais qui disent non, il y a des petites choses qui ne vont pas. Mais non. Voilà, c'est ça. En même temps. Voilà, c'est le en même temps. Mais oui, mais non. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et merci de vos appels. Dans un instant, on va vous parler parfum, un parfum de niche. Vous allez voir. Ça fait 1 an que c'est sur le marché. C'est très joli. C'est peut-être des cadeaux de Noël pour vous. À 9h46. Sud Radio. Parlons vrai.